Notre-Dame de Paris, je suis passée devant toi plusieurs fois, mais jamais j'avais pris la peine de te regarder et de te visiter avant la rencontre d'un étranger. Evan, un jeune Mauricien que l'on avait rencontré lors de notre voyage à l'île Maurice. Il était serveur dans l'hôtel. Nos âmes se sont entendues et lors d'une conversation, il nous a fait part de son rêve de visiter Paris, de venir te voir. Et nous lui avons dit que s'il pouvait venir sur Paris, nous lui offrirons l'hospitalité une semaine. Puis un jour, plus d'1 an après, il nous a contactés sur Facebook et nous avons tenu notre promesse. Nous l'avons prévenu que nous n'étions pas des personnes aisées. Nous vivons dans un petit appartement, un HLM dans le 93. Nous étions à l'étroit, 3 adultes, dans un T2. Mais cette expérience a été une superbe aventure de vie. Je me rappelle que ses parents étaient inquiets car le 93 a une mauvaise réputation et ils l'avaient appelé. Les murs sont tellement fins qu'on avait entendu la conversation. Mais combien de touristes parisiens dans cet hôtel 4 étoiles lui ont proposé l'hospitalité à ton avis? Pour couronner cette semaine exceptionnelle avec Evan, la nature nous a fait tomber la neige sur Paris, qui a tenu dans les rues partout pendant 3 jours. Exceptionnel, non? Bien plus pour Evan, c'était la première fois qu'il voyait la neige de sa vie. Evan était un pratiquant, il voulait absolument te visiter et pouvoir avoir une confession. Nous, en France, nous sommes si nombreux à ne plus être pratiquants. Cela nous a surpris de voir que ce jeune homme de moins de 20 ans priait tous les jours et avoir ce rêve. Dire que quand on part à l'étranger, on visite tous les lieux de culte. Et toi, Notre-Dame, on t'a visité grâce à un étranger. Quelle histoire quand j'y repense. Je me souviens avoir attendu longtemps Evan dehors, dans le froid, afin qu'il puisse avoir une confession dans tes lieux. Mais l'attente fut si belle, à te regarder, avec toute cette neige autour. C'est si rare à Paris, quel cadeau. Voilà comment je me souviens de toi, Notre-Dame de Paris, de l'importance que tu peux représenter pour un étranger, venu de l'autre bout du monde. Tu es un symbole si fort. Quand je t'ai vu brûler, mes yeux me renvoyaient les images d'Evan, ce jeune homme venu chercher et te dire quelque chose de si important pour lui. Est-ce qu'il faut te reconstruire à l'identique? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, eh bien, je pense à Evan, ce jeune homme, un matin, sur mon canapé, sa Bible à la main, nous demandait « Vous pouvez m'emmener visiter Notre-Dame de Paris aujourd'hui? J'aimerais me confesser. » Dans mon pays, c'est un lieu sacré qui est à visiter au moins une fois dans sa vie. Et je ne peux pas être à Paris sans aller la voir, Notre-Dame de Paris. Je n'oublierai jamais le sourire et le visage d'Evan ce jour-là.